qu'est-ce que l'on va retrouver sur la fin d'année en termes de grandes tendances de produits, de type de produits. La consommation du saumon fumé en France ne peut pas être totalement étanche aux grandes tendances alimentaires qui émergent et sur lesquelles la naturalité et l'authenticité sont des points qui sont très importants. Les offres bio et la mise en valeur des fumages traditionnels, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on essaye de défendre à travers aussi cette charte en termes de traditionnalité de nos process, traditionnalité de nos savoir-faire en France. La maîtrise avec du fumage qui est un élément essentiel de la fabrication du saumon fumé et donc la maîtrise par les différents opérateurs de différentes essences de bois, le hêtre, le chêne, l'aulne, le châtaignier, et puis il y a beaucoup de diversité et de créativité sur le sujet. C'est aussi un point important. Des intensités différentes, parce qu'on voit que le consommateur devient de plus en plus expert, donc s'attend à être surpris, donc on va à des fumages plus ou moins doux, plus ou moins intenses. Donc c'est aussi des choses qui se développent. Et puis ça, à travers aussi un certain nombre d'aides à la prise de décision pour le consommateur sur les emballages qu'un certain nombre d'opérateurs font porter. Le sujet des origines, vous le verrez encore, alors la tendance n'est pas nouvelle de 2018, mais elle continue à se développer, qu'on ne reste plus sur Norvège, Écosse, mais que ça va bien au-delà de ça, avec un certain nombre de variétés en termes d'origine du saumon. L'Irlande, on le connaissait, l'Alaska, le Pacifique également, mais l'Islande, les Féroé, la Sibérie, effectivement, et puis certains opérateurs décident d'être encore un peu plus précis que ça, avec en étant dans chacun des pays, en identifiant des terroirs encore un peu plus précis que l'origine du pays. Et puis il y a aussi beaucoup de diversité et beaucoup d'originalité dans la façon dont ces produits peuvent être mis en situation, avec un certain nombre d'associations que certains trouveront peut-être audacieuses, comme la betterave, le pavot, les baies de rose, mais on a effectivement beaucoup d'associations d'ingrédients avec le saumon pour faire des choses très très innovantes, pour là encore surprendre, pour peut-être changer de la tranche classique que les consommateurs sont amenés à consommer tout au long de l'année. Eh bien certains s'aventurent effectivement sur la fin d'année sur des produits un peu plus audacieux. On a bien évidemment les autres découpes que la tranche, les découpes façon sashimi, les saumons fumés en émincé, le cœur de filet, les lardons, les tartares, bref, tout ce qui peut nous permettre d'avoir des produits qui soient parfaitement adaptés, pas simplement à la consommation, on va dire, entrée gourmande, mais aussi à la consommation apéritive. Vous savez que le moment de l'apéritif est aussi un moment important, de plus en plus important dans la consommation française. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives sur des verrines, des brochettes, des toasts, des bouchées, pour répondre, on va dire, à des besoins de plus en plus larges en termes d'occasion de consommation, de moment de consommation. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retire de cette présentation ? Quels sont les éléments qui nous paraissent clés ? Le premier élément, effectivement, qui nous réjouit tous, c'est le fait que le saumon fumé continue à se valoriser, continue à monter de plus en plus en gamme, et ça c'est une bonne nouvelle sur les marchés de façon générale, parce que derrière la valeur, il y a effectivement la capacité à l'ensemble des opérateurs de continuer à se développer, de continuer à proposer de l'innovation, et de continuer à faire développer la consommation des produits. Le deuxième point qui est très important et qui explique la mise en place de cette charte, c'est que nous sommes forcément autour de la table très responsables de ça, parce que plus de 3/4 des saumons fumés consommés en France sont fabriqués dans nos ateliers. Donc on a cette responsabilité, ce devoir-là de présenter les meilleurs produits aux consommateurs français. Et puis c'est à travers ce constat-là qu'effectivement on a lancé cette charte du saumon fumé en France, qui est très engageante, que Pierre et Guillaume vous ont présenté, et qui vraiment traduit cette volonté très très forte de faire reconnaître notre savoir-faire qui est spécifique, qui est très différenciant des autres savoir-faire des fumeurs européens ou mondiaux. Une démarche de transparence, parce que cette démarche-là est essentielle auprès des consommateurs français, pas uniquement sur notre marché, mais notamment sur notre marché. Il y a une attente de plus en plus forte là-dessus, donc la filière se devait d'y répondre. Et puis une démarche d'excellence, parce que c'est vrai que on parlait tout à l'heure de la comparaison avec un autre pays producteur de saumon fumé en Europe, qui est la Pologne. Si demain la France ne joue pas exactement avec les mêmes atouts
veut continuer à se développer, on doit faire preuve de différenciation, d'excellence et de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs français. Ça tombe bien, eux-mêmes attendent de plus en plus de qualité, donc on est au cœur de leurs attentes. Donc cette mobilisation, elle a été collective, ça a été exprimé. 9 entreprises sont signataires, ces entreprises représentent quasiment 90% des volumes fabriqués dans nos ateliers, donc c'est une charte très significative et qui a été signée par tous les intervenants significatifs sur le territoire français. Et puis bien, j'ai fini par ce point-là. Effectivement, la qualité qui est au rendez-vous des fêtes, avec de nombreuses innovations. C'est un marché qui réagit aussi beaucoup à la qualité d'innovation qu'on peut mettre sur le marché. Et encore sur cette fin d'année, vous aurez l'occasion de le voir en vous baladant dans les différents magasins en France, que vous aurez effectivement sur cette fin d'année beaucoup d'innovations. Et puis le dernier point qui est aussi important, c'est le fait qu'effectivement 9 consommateurs sur 10 vont consommer du saumon fumé sur ces fêtes de fin d'année. Donc ça reste, quelle que soit l'évolution de la consommation alimentaire par ailleurs, la consommation du saumon fumé est toujours au menu de toutes les tables de fête des Français. Donc c'est quelque chose, aussi une responsabilité que l'on a, et c'est quelque chose, c'est avec cette énorme responsabilité que l'ensemble des opérateurs préparent cette saison pour offrir le meilleur du saumon fumé sur le marché français.